Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Vidéo propose une solution de vidéoconférence multipoint en haute définition qui peut connecter de multiples terminaux, quels qu'ils soient téléphone portable, ordinateur, sans limite de participants. Pour nous parler de cet outil de nouveaux usages, nous recevons Stéphane Cusia, Country Manager France, Suisse et Afrique du Nord de Vidéo. Bonjour. Alors, avant de nous parler plus en détail de votre solution et Mhm. des technologies, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de Vidéo? Alors Vidéo, donc c'est une jeune société américaine qui a 7 ans d'existence. Le produit, les solutions sont commercialisées depuis 3 ans. Avant, c'était de la recherche et du développement. C'est une société qui a réussi le pari en même pas 10 ans, donc de se hisser dans les 5 premiers acteurs aujourd'hui du secteur de la visioconférence. Sur une technologie qui est assez spécifique puisqu'elle permet justement, via le développement qui a été fait sur, alors je vais parler chinois un peu, mais sur un développement qui s'appelle le H264 SVC, de pouvoir développer une technologie qui est un peu en rupture par rapport à ce qui existe sur le marché et qui permet d'avoir très peu de latence. La latence, c'est le temps de réaction quand on pose une question à la personne qui est en face, ce qu'on voit beaucoup par le satellite. Donc le temps de latence est très réduit et c'est la possibilité surtout de pouvoir connecter, comme vous l'avez dit, tout terminaux, qu'ils soient ordinateur de bureau, PC portable, iPhone, iPad ou salle de conférence un peu plus classique, sans limite donc de participants. Alors, comment ça fonctionne? Comment vous faites pour, sans rentrer dans un truc trop Ouais, technique, mais soit trop technique. Ça fonctionne assez simplement en système client-serveur. Donc on a en effet en hébergé, donc, que ce soit chez le client ou que ce soit dans un data center, on a une infrastructure qui va permettre de distribuer en fait, donc, des flux vidéo en utilisant des réseaux qui ne sont pas obligés d'être dédiés. Voilà. L'origine de la visioconférence, c'est d'avoir des réseaux dédiés. Donc ça coûtait très cher au niveau des réseaux. Aujourd'hui, on utilise le réseau public, donc Internet, pour pouvoir communiquer. Donc ce qui fait que, comme on n'est pas gourmand en termes de bande passante, on peut très bien avoir une connexion ADSL chez soi et faire de la visioconférence en haute définition. alors comment ça se présente si vous allez installer votre solution chez quelqu'un? Mhm. Est-ce que vous ramenez un data center ou finalement c'est quelque chose de très léger? Non, alors il y a beaucoup de besoins et beaucoup de solutions en face des besoins, mais globalement, soit je m'adresse à un opérateur de télécom, en effet je vais installer l'infrastructure, et lui va la dispenser donc, avec un business model qui lui est propre. Donc ça peut être par user, par poste de travail, ou alors à la minute. On a des clients, des partenaires qui vendent ça à la minute de communication. Mais sinon, en effet, dès qu'on parle de sociétés un peu implantées, on installe une infrastructure et ensuite, eux, ils déploient les terminaux. D'accord. Alors, on a vu qu'il y avait des solutions qui pouvaient s'appliquer pour iPad, ordinateur portable. Mhm. Qu'est-ce que ça apporte à un annonceur, par exemple, de pouvoir redistribuer cet esprit de vidéoconférence sur tous les supports? C'est justement de ne pas avoir de limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où la communication ne s'arrête pas, enfin la communication d'entreprise ne s'arrête pas à l'intérieur de l'entreprise, parce que les gens sont de plus en plus nomades. Donc on a besoin justement de transporter l'information là où elle est. Et les salariés d'une entreprise, aujourd'hui, ils sont beaucoup dans l'entreprise, mais ils sont aussi beaucoup en clientèle, beaucoup en déplacement à l'étranger, etc. Donc ils ont soit un iPad, soit un laptop, soit une salle de conférence, soit le Wi-Fi d'un hôtel, soit tout ce qui est possible pour communiquer, quoi. Et donc là, on va continuer à avoir le lien, on va donner le lien à ces personnes-là via la visioconférence, et pour pouvoir se connecter avec soit leur entreprise, soit leurs clients, soit... Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petits exemples de retransmissions d'entreprises qui ont utilisé votre solution? Parce Alors, que c'est très varié. ouais, c'est excessivement varié. Vu qu'on est quand même un peu plus dans la communication, on va dire que on va essayer de citer des exemples qui sont un peu dans le domaine. On arrive à faire communiquer aujourd'hui, vu qu'on n'a pas besoin donc, de réseaux trop importants, on arrive à faire communiquer nos systèmes dans des avions. Voilà. Là où avant, il était compliqué de téléphoner dans un avion, on a signé un accord il y a 15 jours avec une société qui va distribuer donc, nos systèmes dans des avions privés. Donc vous pourrez, si vous voulez louer un avion demain pour emmener votre famille
à l'étranger, être en visioconférence dans l'avion via notre système, quoi. Ça, c'est une première chose. On a également un système, on a fait ça, c'est récent et c'est toujours en cours, sur une course autour du monde en bateau. Et on a un skipper qui a notre système en embarqué et qui est en relation avec son... je ne sais pas comment ça s'appelle, Son QG, on va ouais, dire. le QG, en fait, le PC course. PC course, Voilà, c'est ça le terme exact. Voilà, il est en relation avec le PC course via nos systèmes. Alors là, il passe en effet par du satellite, parce qu'on n'est pas obligé de passer d'ailleurs par Internet, on peut passer par du satellite. Donc là, on a un petit peu de latence, mais on a quand même une visioconférence sur un bateau, quoi. Oui. Voilà. Visioconférence en live, bien sûr, et pas en différé. Je ne m'enregistre pas sur le bateau et puis j'envoie ça le soir sur mon ordinateur portable via le satellite. J'ai vraiment une interaction avec le PC course, quoi. Donc il n'y a vraiment aucune limite, parce que là, une course, Ouais. il est au milieu de l'océan, typiquement. Ouais. Donc oui, on a vraiment accès partout à la visioconférence, ça la transporte n'importe où. Ouais. Et on parle de plus en plus, pour vous donner un autre exemple, peut-être un peu plus entreprise, mais là, avec un vrai besoin public, on parle de plus en plus de télémédecine à 2 titres. Le premier, c'est de pouvoir donner aux petits hôpitaux de province et aux médecins spécialistes de province qui n'ont pas le savoir et qui ne sont pas entourés de grands professeurs, la possibilité de se connecter donc en visio avec des grands hôpitaux parisiens et de pouvoir traiter des patients de cette façon-là. Mais second point, c'est la possibilité donc, pour des patients demain. Donc demain, vous pourrez très bien consulter un médecin via de la visioconférence. Ça évitera, si vous êtes très âgé ou si vous avez une maladie chronique ou des choses comme ça, de vous déplacer. Donc ce qui évite un surcoût potentiel pour la santé en France et pour nos finances. Donc on pourra très bien avoir une téléconsultation. Donc on est en pleine phase de test avec un grand hôpital parisien pas loin de chez vous, dans le 15e, pour pouvoir tester ces solutions. Et donc tous les jours, là pendant qu'on se parle, il y a des consultations qui sont faites en visioconférence. En visioconférence, d'accord. Et d'un point de vue vraiment plus communication, oui. Ça peut s'appliquer également à la retransmission d'événements. Tout à fait. Alors donc là, là c'est encore un besoin particulier qui s'adapte à notre système. C'est que on a d'ailleurs 2 partenaires assez importants sur le marché qui ont pris nos solutions pour pouvoir faire des événements multicast. Donc c'est la possibilité à un moment donné de réunir, on va dire 20 pays avec 20 salles en simultané sur un événement numérique qui va être diffusé donc, à l'ensemble des salariés d'une entreprise. Donc on peut imaginer que 10 000 personnes réparties sur 20 sites vont pouvoir communiquer ensemble. Donc on n'a vraiment aucune limite de nombre. Non, à tel point dans la communication, c'est que cette même société, elle offre la possibilité donc, à des chaînes de télévision de pouvoir s'affranchir en fait des communications satellites. Donc quand vous regardez le 20h de TF1 le soir, quand la journaliste elle pose la question à l'envoyé spécial qui est à l'autre bout du monde, l'envoyé spécial il répond 3 secondes après en gros. C'est ce qu'on appelle la latence, liée au satellite. Bah, typiquement aujourd'hui ça on s'est remplacé, et ça a déjà été fait, donc je ne peux pas vous citer, mais il y a des émissions qui ont déjà été tournées avec ce système-là, et donc la journaliste elle pose la question, l'envoyé spécial est en Afghanistan, il répond immédiatement comme nous on se parle aujourd'hui, quoi. Donc ouais, ça supprime non seulement pas de limite, plus de temps de latence, plus de frontières. Et plus de frontières, et en plus une solution qui s'adapte complètement à tout, finalement, à tout le monde, à tous les secteurs, du moment qu'on veut s'entendre ou se voir. Tout à fait. On a même, pour la petite anecdote, dans les pays nordiques, il fait très froid. Les personnes âgées se servent de nos systèmes. Alors c'est vraiment contre toute attente. On n'imaginait pas que notre système serait utilisé à cette fin-là. Mais on a des personnes âgées qui jouent aux cartes, qui bridgent en visioconférence, quoi. Tellement c'est naturel et tellement la qualité est bonne, bah pourquoi se déplacer, quoi. Bon bah en tout cas, merci Stéphane d'être venu répondre à nos questions et d'avoir apporté vidéo et audio à la portée de tous. Merci.